Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du jeudi 24 juin. C'est les Polombes d'Auteuil qui nous accueillent pour le tiercé Quintet Quintet Plus, la première course, mais également pour un programme de qualité sur la butte de Mortemart avec en point d'orgue 2 listed race, mais également une course de niveau groupe 3, un steeplechase pour 4 ans. Il s'agira du prix La Péricole. Malheureusement, ils ne seront que 7 au départ, mais le spectacle devrait être au rendez-vous. Nous aurons également une réunion 2 sur les programmes de Caen avec beaucoup de partants. Tous les pronostics sont disponibles gratuitement dans la rubrique pronostics. J'aurai une information concernant ce programme canet. Réunion 3 sur les programmes de la Teste réservés aux galopeurs. On revient sur le quintet, le prix Cinco, un prix Cinco qui rassemble les steeplechasers d'âge, des chevaux bien connus en pareille société. Nous avons une course de référence, à savoir le prix Jean-Victor, disputé dans des conditions de courses quasiment identiques. Bon nombre de ces compétiteurs viennent de s'y mesurer. C'était le 7 juin, donc une course référence assez récente sur laquelle on peut s'appuyer ce jour-là. Le numéro 3, Caruso, se classait bon deuxième, un cheval entraîné par Jean-Paul Gallorini qui mériterait de voir ses efforts récompensés par un succès, lui qui reste sur plusieurs places de deuxième depuis le début de l'année, 3 au total. Il est piloté par Bastien Ménard, le jockey de la maison. Donc attention à ce numéro 3, Caruso, à mon avis, c'est la base intégrale de ce quintet. Il devrait pouvoir s'imposer à la faveur d'un parcours sans encombre. À mon avis, la deuxième base dans cette épreuve, c'est le numéro 2, Trempe d'Emeraude, présenté toujours à bon escient par Marcel Roland, son mentor. Le cheval vient de se classer 3e de la course référence, le prix Jean-Victor. Derrière, notamment Caruso, ces deux chevaux devraient se retrouver à la lutte pour la victoire. Un Trempe d'Emeraude qui sera piloté par Alexis Acker, qui travaille également au service de Marcel Roland. Donc le 3 et le 2, il faut s'appuyer sur ces deux compétiteurs en dépit de leur poids élevé, 70 kg pour un, 70,5 pour l'autre. Ils doivent pouvoir se mettre en évidence. Ensuite, pour les places, on fera attention au numéro 1, Green Castle, 5e de la course de référence. Le cheval a désormais 8 ans, mais il est toujours vaillant. Donc méfiance, s'il saute correctement toutes les embûches du parcours, ce qui n'est pas toujours le cas avec lui, ce numéro 1, Green Castle, sera dans le quintet. Le numéro 4, 4 bleus, attention également à cet élève de François Cotin. François Cotin qui a plusieurs partants dans ce quintet. Ce numéro 4, 4 bleus, la jument devrait pouvoir lui apporter des satisfactions car elle a fait une bonne rentrée, une rentrée tout à fait satisfaisante. Le numéro 7 qui est Zach de la Roque, qui est également présenté par François Cotin, monté par le 13 en verve et la valeur montante Jonathan Plouganou. Attention à ce cheval qui retrouve le steeplechase avec des prétentions. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, Odysseas, présenté par Yann-Marie Porzier. Ce cheval a également prouvé qu'il fallait compter avec lui dans les lots de ce genre. Le numéro 5, c'est Aflatoon. Aflatoon qui vient de s'essayer vainement en haie. Il revient sur les gros obstacles également avec des prétentions, une discipline du steeplechase sur laquelle il compte également de bonnes références. Et le numéro 13, qu'on glissera en fin de combinaison, à savoir Mascarpone qui vient quant à elle, de se classer 6e de la course référence, le prix Jean-Victor évoqué plus haut. Donc on résume tout ça, deux bases, le 3 et le 2, Caruso et Trempe d'Emeraude. Ensuite, pour les places, on se méfie du 1, du 4, du 7, du 8, du 5 et du 13. Voilà pour le pronostic quintet. Sachez également, donc pour la prix La Péricole, nous avons 7 partants, des chevaux en plein progrès que sont notamment dans cette épreuve 3 élèves de Guy Chérel, notamment le numéro 6 Surfing qui vient de s'imposer plaisamment. Une confirmation est attendue pour ce 306 Surfing. Même topo avec le 305 Saccageur qui reste également sur une victoire. Ces deux chevaux en plein progrès devront se mesurer au 301 Olle Campaniero qui reste sur plusieurs accessites contre les meilleurs de la discipline et de sa promotion. Donc le 6 Surfing et le 5 Saccageur dans cette troisième réunion 1 devront batailler ferme avec le 301 Olle Campaniero qui trouve une belle occasion de renouer avec le succès. Dans la quatrième listed race, le prix Gérald de Rochefort, sachez que j'ai pu m'entretenir comme d'habitude avec Pascal Journia qui présente le 408 Maviréenne. Elle vient vraiment de jouer de malchance, restant sur une chute. Auparavant, elle a prouvé qu'elle était largement compétitive dans un tournoi comme celui-ci. Et il faut impérativement la racheter car son mentor en escompte évidemment un complet rachat. Donc le 408 Maviréenne, première chance également au dire de son mentor. Dans cette épreuve, il faudra sans doute aller chercher le 402 sortie de secours qui vient de laisser une impression des plus favorables
ici même. Donc 402 candidates à la victoire, 408 Maviréennes à racheter. Petit mot également sur la 8e, puisque dans cette épreuve j'aime beaucoup c'est Sourire aux lèvres, le 805, un cheval qui a montré de la qualité en plat, qui est en bon progrès sur les obstacles. Il reste d'ailleurs sur une place de 6e et une 2e place récemment, preuve qu'il est proche de sa course. Il devrait pouvoir batailler pour la victoire avec le 801 Cibris d'eau, qui reste également sur 2 séduisantes tentatives sur les obstacles, lui qui avait également brillé dans les quintets en plat. C'est un élève de Jean-Bertrand Balanda. Et également le 803 qui possède une belle chance, c'est Saphirland, présenté par Arnaud Chaillet-Chaillet. Le cheval vient de prouver sa forme à Saint-Malo en s'imposant. Ici, il débute à Auteuil avec des prétentions. Donc dans la 8e, 801, 803 et 805, 3 chevaux qui a priori semblent pouvoir être fiables pour un jeu éventuellement couplé gagnant placé. Donc voilà pour les informations de ce jeudi à Auteuil. Petit mot sur la réunion 2 à Caen. J'ai pu m'entretenir parmi les différents professionnels contactés avec Stéphane Meunier qui présente le 208, un cheval qui selon lui Soleil de la Rance qui semble capable de jouer un beau rôle aussi, un cheval qui reste en retard de gain, il vient de s'imposer sur l'hippodrome de Vire avec la manière. Seul bémol le concernant, il demeure délicat au moment de la volte, c'est la seule réserve, mais c'est un cheval en retard de gain. Je vous conseille surtout de le noter sur vos tablettes car je sais que ce cheval aura un bel engagement prochainement Autostart à Enghien. Donc Soleil de la Rance, son mentor nous a confié qu'un engagement intéressant l'attendait prochainement sur l'hippodrome d'Enghien, départ Autostart, donc à noter sur vos tablettes. Dans cette épreuve, on se méfiera et on fera très attention à l'aide de Jules Lepentier, c'est le 218 Shérif du Rouchet, un cheval qui m'avait bien plu lors d'une tentative précédente, c'était exactement le 17 mai. Ce jour-là, il marchait 15,5 sur ce parcours de Caen, une performance et un chrono qui l'autorise ici à jouer un excellent rôle, car c'est un fils de Cèdre du Vivier qui semble ici affronter des adversaires à sa portée. Donc attention à cet élève de Jules Lepentier, au 218 Shérif du Pouchet. Concernant cet élève de Stéphane Meunier, on le note sur nos tablettes, mais il est capable de prendre un beau chèque ici, au dire de son mentor. Tous les interviews sont disponibles comme d'habitude dans la rubrique Canal Turf Radio. Voilà pour ce programme du jeudi. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, comme d'habitude, et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.